le micro trop haut parce qu'il y a des cours et on nous a recommandé d'être relativement discret. Alors donc, merci bien sûr d'être venu. Je te le dis tout de suite, José, il y a beaucoup d'autres personnes qui voulaient venir et puis qui sont empêchées, c'est pas la bonne heure, c'est pas... Donc je devais te transmettre, mais j'ai oublié tout ça chez moi. Mais il y a plusieurs personnes qui voulaient venir. Donc nous sommes ici autour de José et j'associe Pierrette. Ils sont associés dans la vie et à l'UTL, ils ont participé tous les deux à l'UTL, donc c'est normal quand même d'associer Pierrette. Oui, mais toi là, bien sûr, Pierrette peut venir aussi. Elle veut pas, Pierrette. Allez, Pierrette. Elle est très timide. Hein. Allez, Pierrette. Faudrait pas que. J'espère que tu veux pas devenir professeur un jour, parce qu'il faudrait faire fi de ta timidité. Bon, bref. Alors, je vous dirais simplement que quand j'ai appris que José avait décidé donc de ne plus avoir son nom dans le planning de l'UTL, vous voyez, j'emploie des périphrases, hein, je ne prononce pas un mot qu'il n'aime pas, je vais m'expliquer tout à l'heure. Donc je l'ai appris l'après-midi, il avait annoncé le matin à ses étudiants, et immédiatement, quelqu'un vient me trouver en me disant « Donne-toi un peu de reproche, vous ne faites rien pour le départ de José ?» Ben, j'ai dit, on va faire quelque chose, mais ça fait 2 heures qu'on le sait. Donc, pour vous dire les mois, et j'ai entendu tout à l'heure, et alors, qui va le remplacer? Alors après, aussitôt on dit, mais on ne remplace pas José Cubero. Bien sûr que non. Mais vraiment, une émotion sincère, et le fait que vous soyez nombreux ici montre l'attachement. Alors, je vais être très bref puisque c'est Jean Hayet, le président fondateur, qui est chargé de la notice nécrologique. Non, je veux dire de la... Allez. Tu reconnais mon humour noir qui n'est pas toujours de bon goût. Hein. Bon, pardonne-moi. Non, qui va être chargé de rappeler tout ce que tu as fait pour l'UTL. Moi, je veux simplement accueillir. Mais je dirais un mot à propos justement du mot retraite. Ah. Au moment, donc, vous savez qu'on en a pas mal parlé, qu'on en parle toujours, pour une loi bon, qui est difficile à accepter. Et à ce moment-là, je m'étais amusé à regarder sur le dictionnaire, sur Wikipédia, retraite, qu'est-ce qu'il donnait comme définition. Alors, je vous donne ce que j'ai trouvé. Alors, d'abord, ça vient du latin traere, tirer en arrière. Bon, c'est possible. Déjà, j'aime pas trop, tirer en arrière. Alors, ensuite, se retirer de la vie active, s'écarter. Et enfin, quand vous regardez les synonymes de retraite, voici tous les synonymes dans l'ordre. Débâcle, débandade, décrochage, évacuation, fuite, recul. Donc, on a bien raison, toi, moi aussi, de ne pas aimer ce mot. Bon, alors, on est là pour terminer dans la joie et dans la gratitude une période de tes activités. Et ce qu'on va te souhaiter tous, c'est de continuer d'autres activités, voilà, mais on ne parle pas de retraite, c'est sûr. Absolument, bon, c'était juste ce que je voulais dire. J'ajoute, avant de passer la parole à Jean Hayet, qu'il faut quand même remercier tous ceux qui ont participé à cette petite manifestation. Il y a d'abord l'ENIT qui nous accueille très gentiment. Hein, et je répète que dans la... comment dirais-je, les nouvelles réalisations de l'UTL, nous garderons toujours un pôle que nous aimons, auquel nous tenons, le pôle universitaire Bastillac-Léchesse. Hein. Donc on continuera bien sûr tous les cours à gros effectifs et même pour certaines manifestations. Pour nous, sur le plan éthique même, l'université, ça représente quelque chose. Mais bien entendu, nous serons heureux d'accueillir. Il y a Pierrette me disait que Pierrette Cubero, qu'elle n'avait pas encore, elle voyait pas où c'était, Jeanne Larocque. Donc, dans quelques mois, on te fera visiter cette école Jeanne Larocque qui est modeste, mais où nous serons quand même chez nous au moins pour 10 ans, puisqu'on passe un bail. Donc, merci à l'ENIT. Merci aux organisateurs, mais qui sont surtout des organisatrices. Il y a donc
Laurence Benoît et bien sûr André Elisségui. Je dis bien sûr parce que elles sont chargées, elles sont vice-présidentes et vice-présidentes adjointes chargées des relations avec les adhérents, donc c'est normal qu'elles s'occupent de cela. Et puis il y a, pas une petite nouvelle, parce qu'elle nous aide beaucoup déjà pour les inscriptions, mais Brigitte Tavernier, qui est la première à s'être, au nom de tes auditeurs, de tes élèves, de tes étudiants, elle est venue en premier en disant mais il faut faire quelque chose, et je lui ai dit si vous voulez bien, vous allez coordonner, et elle a coordonné, c'était pas simple, tout à l'heure elle prendra la parole, elle s'expliquera. Bon, et il y a d'autres personnes qui ont aidé, comme toujours, que j'oublie peut-être. Alors, déroulement de la manifestation, Jean Hayet prenant la parole, donc avec pour mission de dire tout ce que l'UTL doit à José Cubero depuis pratiquement sa création, puisque José a été présente, je crois, très tôt. Ensuite, la parole sera à... voyons, alors qu'est-ce qu'on a prévu oui, donc la parole sera à Brigitte Tavernier, qui, au nom des auditeurs, etc., nous racontera quelques anecdotes agréables avec José Cubero. Puis, quelqu'un s'est inscrit aussi, c'est Marie-Claude, non bon, après, toutes les personnes qui souhaiteront dire un mot, même plus qu'un mot, en l'honneur de José, eh bien, prendront la parole. Et ensuite, il y aura ce petit buffet, modeste, bien sûr, mais nous économisons le plus possible ces temps-ci. José, tu n'as pas de chance, tu aurais eu du champagne. Si tu avais encore attendu 5 ou 10 ans, tu aurais eu du champagne. Alors, Jean Hayet, que tout le monde connaît, mais au cas où il y aurait quelques nouveaux, c'est lui le fondateur de notre UTL, il y a 19 ans, et donc a été président très longtemps, et José Cubero lui a succédé à la présidence. Je pense que mon micro marche automatiquement. Oui, mais ton micro merci. Ton micro marche, là, le micro qu'on t'a donné, oui, pour te filmer. Mais par contre, là, ça n'amplifie pas, donc il faut que tu aies les deux. Tu gardes celui-là. Je ne savais pas qu'un micro servait à filmer. Mais merci. Vous voyez qu'il ne m'épargne pas. Bon. Bonjour à tout le monde, à tous les adhérents. Ce n'est pas moi qui devrais le dire, mais déjà je le dis au nom de José. Je suis très heureux de vous voir nombreux ici. Et je vais tâcher... Il est parti, le président? Non, je suis là. Ah non, je suis dans les coulisses, prêt à te souffler au cas où. Une amabilité, je vais tâcher d'exécuter la mission qu'il m'a fixée. Vous me voyez avec un livre, rassurez-vous, je ne vais pas vous imposer de lecture du livre, mais vous verrez pourquoi. Peut-être José, ça lui rappelle quelque chose, j'en dirai un mot tout à l'heure. Voilà, donc, cher José, chère Pierrette, heureux de te voir à côté de lui. Je me reporte, disons, à 20 ans en arrière, exactement un certain 4 décembre 2003. Si vous voulez reparler, il suffit de parler. C'est possible. José, tu permets, entre historiens, on peut se donner des dates. Oui. Voilà. Donc, 4 décembre 2003, je venais de décider en cet automne 2003 de fonder l'UTL. Et évidemment, j'étais à la recherche de personnes donnant des cours. Je ne vais pas vous faire tout l'historique, mais simplement pour situer José. La première personne à laquelle je me suis adressé fut une amie de la famille qui enseignait à Jeanne d'Arc. Une des raisons, c'est que, comme j'étais prof à la fac de Pau, à Tarbes, j'avais mon domicile, je ne connaissais personne à Tarbes. Donc, je me suis adressé à cette personne-là de l'école Jeanne d'Arc où enseignait ma femme pour un cours de littérature française. Deuxième personne, j'avais entendu parler par ma podologue, on bavarde avec les podologues, surtout qu'elle aimait bien bavarder, donc moi j'enregistrais, d'un certain Patrick Dupuy. Un bon nombre d'entre vous le connaissent. Elle allait à ses cours de philo
qu'il donnait à Théo, tous les mardis soirs, je crois. Donc, ayant été intéressé par la philo, je me suis dit, tu vas aller à ses cours. Au bout du deuxième cours, je lui propose d'entrer comme intervenant à l'UTL. Il a dit oui aussitôt. Troisième personne, José Cubero. Évidemment, je ne le connaissais pas. Mais, vous le savez, on peut avoir de très bons renseignements par ses enfants. J'avais à la maison notre fils Yanis, qui avait une quinzaine d'années. Yanis lui-même avait une copine d'enfance, je peux donner son prénom, Oriane. Alors Yanis était à Jeanne d'Arc, où sa mère enseignait, et Oriane était à Théo. Bon, et comme je parlais un petit peu en famille de mes démarches, Yanis me dit, Oriane, qui est élève à Théo, a un prof de géo, d'histoire géo, surtout histoire je crois, génial. Je n'invente pas le mot. Génial. Oui, vous pouvez applaudir, hein. Génial. Vous connaissez les jugements des jeunes, hein. Un prof, soyons polis, ou il est nul, il y a un autre mot que je ne dirai pas, ou il est génial. Et donc, on doit se fier à leur jugement. Hein. Si un élève dit qu'un prof est génial, c'est sûr. Donc je me suis dit, ce professeur, il m'a donné le nom, José Cubero, je vais tâcher de le contacter. Bon, je ne sais pas comment j'ai eu son adresse téléphonique, bon, peu importe. Et donc je lui ai téléphoné, et évidemment à ce moment-là, on se vous voyait, et je lui ai dit, bon, est-ce qu'on peut se voir un café que vous connaissez tous sans doute, l'Europe, qui fut pendant longtemps mon QG pour le recrutement des profs de l'UTL. Donc rendez-vous à l'Europe, tel jour, je crois que c'était un lundi même, le 4 décembre 2003. Oui, mais José Cubero ne connaissait pas Jean Hayet ne connaissait pas José Cubero. C'est bien de se donner rendez-vous dans un café. Je lui ai dit, d'où l'explication de mon livre, j'aurai un signe distinctif pour ceux qui... Je ne vais pas vous faire un cours de grec, assurez-vous. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, on appelle ça un budet, dans le langage de ceux qui ont fait des lettres classiques. Monsieur Soulet ne connaissait pas encore, je lui présente. Donc un budet, c'est la collection des universités de France qui édite le texte grec, la traduction, des notes, etc. Et il y a dessus la chouette d'Athéna, Athènes. Bon, c'est quelque chose de facilement identifiable. Donc, je dis à Monsieur Cubero, à l'époque, j'entrerai dans le Café Europe en portant ostensiblement mon budet devant la poitrine. J'avais confiance qu'en tant que professeur d'histoire, il avait quelque idée du budet. Mais enfin, donc moi j'avais le budet. Mais ça ne me donnait pas le visage de José Cubero. Donc j'entre dans le café, évidemment en regardant un peu partout, là, comme Socrate quand il se baladait, et je vois, au bout d'un moment, cela ne vous étonnera pas, un visage souriant. Je me dis... Je ne savais pas s'il était petit ou grand non plus. Hein. Donc un visage souriant, il a vu le budet, il me sourit, c'est bon, nous nous sommes rencontrés. Voilà. Et donc, le moyen de la rencontre. Donc première entrevue entre nous deux, le 4 décembre à l'Europe, et aussitôt, je lui dis le but de ma visite, je suis en train de créer l'UTL, est-ce que vous voudriez participer comme intervenant? On m'a fait les plus grands éloges de vous comme professeur. Aussitôt, José m'a dit, oui, je suis prêt à intervenir, à faire un cours d'histoire générale. Nous nous sommes revus une deuxième fois au Café l'Europe le 19 janvier, et là, on a encore parlé, et il m'a donné des noms, puisque je vous l'ai dit, je ne connaissais absolument personne à Tarbes. Donc il m'a dit, il y a un tel,
peut-être ma mémoire défaille un peu, peut-être m'as-tu indiqué Guy Cassagnier, c'est pas impossible, voilà. Donc si j'ai recruté Guy Cassagnier, c'est grâce à José. Tu m'as donné d'autres noms aussi, voilà. Deuxième entrevue, fructueuse. Troisième entrevue, un mois après, le 19 février, en compagnie de quelqu'un que tu connais bien, Madame Gain-Lorinet. Ah oui. Voilà. Donc, 3 entrevues au Café L'Europe. Les 2 dernières, sans budget, ce n'était pas nécessaire. Après quoi, donc, c'était entendu que dès que l'UTL démarrerait, il donnerait son cours d'histoire générale. J'ai oublié, c'est pas un détail, c'est capital. Je n'ai pas eu à si, j'ai dû lui dire, les professeurs, on les paiera tant. Je crois que c'était une 30aine d'euros de l'heure. Aussitôt, José m'a dit, je fais mon cours bénévolement. Donc vous voyez déjà, puisqu'il a démarré dès la rentrée d'octobre 2004, donc tout le temps, José a donné son cours bénévolement. Et très rapidement, puisque je suis sûr que dans l'Assemblée, il y en a parmi vous quelques-uns qui ont assisté, qui étaient là à la rentrée 2004, très rapidement, ton cours, José, a connu un très grand succès, amphi plein. Je n'ai pas noté, mais tu pourras peut-être le préciser, assez rapidement, il a fallu que tu le dédoubles, que tu, c'est 1h30 ton cours, que tu le fasses un jour, et puis de nouveau un cours suivant, et jusqu'à ces toutes dernières années, donc, en gros, tu avais environ 300 auditeurs à ton cours. Vous voyez la tâche que ça représente. On aime bien faire un cours, répéter le même le lendemain, bon, on aime. Donc, il a fait ça, José, jusqu'à ces derniers temps. Voilà, donc, première chose que je voulais dire. Rentrée 2004, José est là. Ensuite, il y a eu un moment où je me suis dit, je pense que ça s'est passé comme ça serait bon que José Cubero entre au CA. Je pense que je t'ai suggéré d'y entrer, ça doit être ça. Bon, tu m'as dit oui aussitôt, et là nous sommes en 2010. Donc 2010, José entre au CA, à l'Assemblée Générale, il est élu. J'avance dans le temps. Si, quand même, je voudrais dire 2 mots, puisqu'en 12, tu es devenu président, donc quand j'ai arrêté en 12, tu m'as succédé, mais sans vouloir livrer des secrets, sans vouloir faire de peine à quiconque, je sais que pendant les 2 ans où tu participais au CA, il y en avait à peu près tous les 2 mois, je savais que je pouvais compter sur toi. C'est important qu'un président d'une association puisse compter de façon sûre sur quelques personnes. Parce que, j'ai vite observé, je te découvrais que tu avais un jugement très sain, et surtout, ce qui m'a frappé, ce que j'aurais plaisir à redire, tu as compris de suite quel était non seulement l'intérêt de l'UTL, bien sûr, mais quel en était l'esprit. Ce fameux esprit que je me permets de vous résumer parce que c'est capital. Si vous êtes nombreux pour fêter José aujourd'hui, c'est à cause de cet esprit qui est écrit dans les statuts, article 2, dans un esprit d'ouverture aux autres, de solidarité et d'amitié. Ça, c'était les premiers statuts. Ils ont été légèrement modifiés après. On a ajouté, ce qui était bien, et d'éthique universitaire. Mais je reviens en arrière, dans un esprit d'amitié. Et ça, je suis certain que tu l'as parfaitement compris, et c'est ce qui t'a plu. Et c'est pour cela que tu as, à mon avis, tu es entré sans hésiter dans le CA. Ça n'a pas été tout à fait pareil pour devenir président, puisque donc en 12, je décide d'arrêter, après 8 années, et disons, j'ai du mal à trouver un successeur.
C'est comme ça des fois dans des associations, on ne se pousse pas au portillon pour devenir président. Et donc là, je me réfère à ce que tu as écrit dans le libre cours que vous connaissez, de septembre 13, quelques mois après ton élection. Tu as écrit ceci: cette fonction, je ne l'ai pas recherchée, mais je l'ai acceptée. J'adore cette phrase parce que c'est tout à fait José Cubero. Je ne l'ai pas recherchée, mais je l'ai acceptée. Il a bien vu qu'il y avait des difficultés pour qu'il y ait un deuxième président. Il ne songeait pas du tout à être président. Donc, tu l'as bien dit, mais je l'ai accepté. Et tu l'as rempli pendant 5 ans, jusqu'en 2017, avec, évidemment, énormément de dévouement, tout en continuant à assumer tes cours. Je voudrais insister sur un autre point, disons le bénévolat, et mettre en parallèle le bénévolat et les finances. Et oui, donc bénévole depuis le début jusqu'à la fin. J'aimais bien faire, c'était pas ma fonction, j'étais pas trésorier, mais j'aimais bien m'occuper des finances, regarder, faire des calculs. J'ai fait un calcul dont le résultat va revenir sur toi. En gros, durant les 8 premières années, 8-10 premières années, j'ai calculé que le bénévolat des professeurs intervenants avait rapporté environ, estimation, 70 000 €. Alors regardez, je n'ai pas fait le calcul pour José, mais il serait presque facile à faire. Il a assuré 3 heures hebdomadaires, en gros pendant une vingtaine d'années. Eh bien, dans ces 70 000 € économisés grâce au bénévolat, vous devinez la part qui revient à José. Un peu trop tard. Voilà. Je voudrais, là, je laisse mon bidet, ne versez pas d'alcool dessus, s'il vous plaît. Terminer par quelque chose qui m'a surpris. Je savais que tu étais un historien qui écrivait beaucoup d'ouvrages. Donc, je me suis renseigné un peu plus. Et ne m'interrompez pas dans cette longue lecture, car ce sont les ouvrages qu'a rédigé José Cubero. Je n'ai pas l'ordre chronologique, peut-être le plus ancien est de 1998, Histoire du vagabondage au Moyen-Âge. Si je ne me trompe, quand je t'ai recruté, tu étais encore en activité. Peut-être, oui. Donc là, 98, il était prof d'histoire à Théo, et son ouvrage « Histoire du vagabondage au Moyen-Âge ». Je n'ai pas mis dans l'ordre. Hein. Vous allez voir la variété des sujets, puis une certaine orientation aussi. Pardon, traduit, je crois, au Japon, non? En Chine. En Chine. Ah, bon. Ouvrage traduit en Chine. La femme et le soldat. Viol, violence de guerre. 2012. Petite histoire des républicains espagnols. Puis un autre ouvrage sur le même sujet, Les républicains espagnols. République espagnole, 2013. Celui-ci, dont le titre me plaît beaucoup, je veux dire pourquoi, bien qu'il soit triste, Lalande, le pain, le feu, le grand incendie de 1949. Il se trouve qu'en 1949, j'étais né, j'étais dans les Landes, et donc c'est le grand incendie qui a ravagé les Landes, et dont j'ai beaucoup entendu parler dans mon enfance. Voilà, José y a consacré un ouvrage. Les Hautes-Pyrénées dans la guerre, sous-entendu de 39-40, en 2014. Nationalistes et étrangers, le massacre d'Aigues-Mortes en 1893, ouvrage écrit aussi en 98. Une révolte antifiscale au XVIIe siècle, en 2001. L'affaire Calas, je ne commente pas, un combat pour les libertés. J'en suis à la moitié de la liste. Hein.
Histoire sociale et industrielle des Hautes-Pyrénées. Sortir de la guerre, tumulte, chaos et mise en cause. Le camp de Garaison, guerre et nationaliste, sur la guerre de 14-18. L'invention des Pyrénées. Tarbes et les Hautes-Pyrénées, collaboration, résistance, libération. La révolution, notre révolution, en Bigorre. Maires au pluriel, les maires, un nouvel acteur politique. L'émergence des banlieues. Pélo, bandit d'honneur. Toulouse et la Haute-Garonne dans la guerre. La Grande Guerre et l'arrière, 14-19. Bertrand Barrère, le médiateur de la Révolution. Et je crois que c'est le tout dernier. 2 siècles de sorcellerie au Pays Basque. Combien d'ouvrages d'après vous? 22. C'est extraordinaire. 22 ouvrages, en gros, à peu près un ouvrage par an, tout en enseignant, après tout en enseignant en étant président de l'UTL, etc. Je suis en admiration devant ton œuvre d'historien. Bon, tu dois dormir 3 ou 4 heures par nuit, c'est pas possible, autrement. Et donc, j'ai voulu vous donner cette liste parce que j'étais chargé de vous le présenter, José, par rapport à l'UTL, mais voilà, je suis vraiment époustouflé, admirateur de cette œuvre d'historien. Et du coup, je pense à ta 2e retraite, en soustrayant du mot retraite tous les vilains mots qu'a donné Jean-François Soulet tout à l'heure. Pour toi, la retraite est quelque chose de positif. Tu entres dans une 2e retraite et je suis sûr, et tu as dû commencer d'ailleurs, tu vas la consacrer à la rédaction de nouveaux ouvrages historiques. Tu vas le faire avec ton esprit que je connais un petit peu, je veux dire ton souci déjà capital à mes yeux, de correction et d'élégance syntaxique. Il y a des historiens très à la mode aujourd'hui, ils sont d'autant plus célèbres qu'ils sont obscurs. Ce n'est pas ton genre du tout, tu es à l'opposé. Donc le goût de la belle langue française, le goût de la précision, etc. Ça c'est du côté intellectuel. Et donc, évidemment, je te souhaite de tout cœur cette retraite active qui va te combler, j'en suis sûr. Mais je reviens un peu au début de mon propos. Je ne sais pas comment t'exprimer toute ma gratitude personnelle, toute la gratitude des adhérents. Et c'est vraiment de tout cœur que je le formule et que je t'en remercie encore, cher José. Oui. Ce fut un bonheur pour moi, grâce à d'avoir rencontré José, et ce fut un très grand bonheur pour vous. Merci Jean. Non, tu répondras comme tu veux, ou tu réponds tout de suite, José. Oui, on laisse d'autres personnes s'exprimer, peut-être. Oui, donc, d'accord. comme ça, tu répondras à l'ensemble. D'accord. Si tu veux. Oui. Brigitte Tavernier. Donc, je voulais remercier José et puis Pierrette de la part de tous les adhérents de l'UTL qui ont assisté à son cours. Je vais être très bref parce que pour moi c'est une belle histoire que tu nous as racontée, que ce cours d'histoire. J'ai simplement une petite anecdote. Ça se passe en 2017 lors d'un parcours découverte que tu as initié. Et ce jour-là, nous traversons Tarbes et ma sœur qui habite à Marseille, j'avais demandé si elle pouvait assister dans la mesure où il n'y avait pas de covoiturage, donc elle a assisté. Et donc à un moment, tu nous as raconté l'histoire des réfugiés espagnols et à la fin de la visite, elle m'a dit
Excusez-moi. Elle m'a dit, mais vraiment, on s'y croirait, quoi. Je trouve que ça reflète bien tout ton cours. Voilà. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui veulent dire quelque chose? Oui, alors... Vous venez, s'il vous plaît. Il faut bien approcher le micro, s'il vous plaît. Ah oui, ça c'est l'équipement. Pour la caméra. D'accord. Voilà. Vous pouvez retrouver le film de cette manifestation sur notre site internet, grâce à Monique, grâce à Georges. Oui, alors bon, José, il était évidemment notre professeur d'histoire préféré, mais il est arrivé plusieurs fois de nous accompagner dans certaines randonnées qui étaient animées par Roger Maignan. Et à ces occasions-là, Roger et José, qui étaient invités... Oui, excusez-moi. Les randonnées étaient choisies sur le volet, dans la mesure où elles comportaient une tranche d'histoire de notre région. Donc celle qui m'a le plus marquée, puisque bon, j'ai écrit un petit texte dessus, c'était celle que nous avons fait au Pic du Doulis en mai 2014. Et bon, pour tracer un petit peu l'histoire, donc entre ce qui s'est passé à cet endroit-là, c'est dans la nuit du 13 juillet au 14 juillet 1944, 7 aviateurs, donc 6 Anglais et 1 Canadien de la Royal Air Force, se sont envolés des côtes d'Algérie, si je me souviens bien, pour venir ravitailler le maquis de Nistos. Donc l'avion, le Halifax, trompé par la brume, a percuté le pic du Doulis. Les aviateurs n'ont pas survécu à cet accident. Ils ont été enterrés sur place et on voit encore des débris de l'appareil qui sont par terre. Et tout ceci demande du silence et de la contemplation. Alors, j'ai écrit ce texte a pour titre « Doux lit », comme un lit qui est doux. Le ciel hésitait entre rire et larmes. Le pas des humains avançait lourd, sans vacarme. Nous revivions ce jour une tranche d'histoire, conscients du vécu des lieux rappelés à notre mémoire par la passion de notre historien montagnard, qui ponctuait nos ascensions courageuses de récits vivants et colorés du temps des maquisards. Les cimes s'emmitouflaient d'écharpes brumeuses, semblables à celles qui avaient troublé l'Halifax au point de le détourner de son axe. Au fond de la carrière, ils sont là, endormis, sous leurs pierres blanches, à peine 20 ans de vie. La pente verte et douce du Doulis témoigne de ce drame subi. Quelques bouts de carcasse rouillées, fleurs desséchées, 7 tombes alignées, les vivants émus reprennent leurs bâtons. Le pas plus pesant, nous nous hâtons vers cette ville libre douloureusement gagnée par ces pauvres innocents qui n'avaient rien demandé. Voilà, et ça a été écrit le soir de notre randonnée et c'était un bon moment partagé ensemble et grâce à José, enrichi de toute cette histoire qui nous a marqués dans les Hautes-Pyrénées. Merci José. Est-ce que quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? D'accord. Donc la parole est à Odile. Ah, Odile, ah bon, donc à Odile, pardon. Odile. J'ai rien. Voilà. Qui va, donc Odile qui va dire quelques mots et qui va remettre une partie des cadeaux. Ah oui, il faut que j'aie ça. Où est-ce que je vais mettre ça? Oui. Tu me mets dans la poche, c'est bon. Bon, j'ai été chargée de m'exprimer en notre nom à tous pour remercier José
pour tout ce qu'il nous a appris au cours de toutes ces années. José est un historien passionné et je crois qu'il a passé sa passion à ceux qui venaient l'écouter, puisque nombreux nous avons été au cours des jeudis à assister à ses cours pour notre plus grand bonheur. Mais au-delà du rôle de professeur, José a aussi été notre président, comme l'a rappelé à la fois Jean Hayet et Jean-François Soulet, et nous avons été élus en même temps au conseil d'administration. Et je me rappelle que lors de la composition de son bureau, il m'a demandé d'assurer le rôle de secrétaire. Il ne me connaissait pas et j'ai été surprise, mais j'ai néanmoins accepté. Cette fonction de secrétaire nécessite des contacts fréquents et ainsi de rapprocher nos personnalités. Et j'avoue que j'ai été charmée et heureuse d'assurer ce rôle de secrétaire pendant les 2 mandats de José Cubero. C'est sans doute pour cela qu'aujourd'hui, certains m'ont choisi pour lui remettre en notre nom à tous ce cadeau. Voilà, ce cadeau, José. Merci. Ce cadeau qui est un objet... attendez, juste, je suis un peu émue. Ce cadeau qui est un clin d'œil à tes passions et qui, nous l'espérons, te permettra de te souvenir de nous qui avons été si heureux de t'avoir comme secrétaire, de t'avoir comme président et surtout comme prof. Et surtout comme prof. Voilà. Donc, en notre nom à tous, je lui dis merci pour tout ce qu'il a fait et qu'il nous a apporté. Pour ce que c'est d'après toi, là, qui doit Pour pas que Pierrette soit jalouse, l'UTL, Pierrette, t'offre ce joli bouquet. Merci à vous. Peut-être vous ne voyez pas, mais ce stylo, c'est un Dupont. Et il y a une petite anecdote. Jackie Kennedy avait un briquet Dupont et elle a demandé à la société de lui faire un stylo assorti au briquet. Et de là sont nés les stylos Dupont. Voilà. le stylo d'ordinaire ou à l'ordi? Non, ça me sert aussi. Les deux. Ah oui, Bravo, très bon. C'est Désigny ou de l'humour? Dupont, c'est Désigny ou de l'humour? Dans cette petite poche, vous avez des cartes cadeaux de l'espace culturel du Méridien. Donc, il me semble que j'avais entendu que vous étiez en panne d'ordinateur. Donc ça peut vous aider largement. Enfin bon, je pense que à la fois, si vous voulez une télé ou un appareil photo, voilà, donc vous aurez de quoi. Et il y a donc quelques personnes qui ont mis des petits mots pour vous. D'accord, merci. Et une première retraite pour une Porsche Cayenne. Ça, c'est plus cher. Voilà, donc je vous passe la parole. Et si tu veux répondre. Je voudrais répondre à Jean Hayet d'abord, qui a été notre premier président. Nous n'avons pas la même mémoire. Chaque individu a sa propre mémoire. Oui, exact. Et donc, lui, il se souvient que nous nous sommes vus 3 fois. Moi, je n'ai le souvenir que d'une seule fois. Mon agenda, pardon. Mon agenda fait foi. Je me suis reporté à l'agenda. Je lui avais donné à ce moment-là un certain nombre de noms, effectivement, comme il l'a dit. Mais c'était une fois seulement, une fois seulement. Et donc, il a ensuite pris contact avec les personnes, etc., etc. Alors ensuite, il a lu la liste de mes ouvrages. Mince, c'est pas bon. Si. Non. Il y a le premier, c'était La Révolution en Bigorre. J'avais commencé par ça. Et je me souviens que j'étais allé apporter ce livre chez Privat. Et la personne qui était là avait dit « Nous allons le faire lire par le doyen Godeschaux ». Alors là, je me suis dit « Catastrophe ». Qu'est-ce qu'il va dire Lui, le grand spécialiste de la Révolution dans le département. Pas dans le département, au-delà du département, bien entendu. Et il m'a fait gentiment une préface. Et je pense que c'est ce qui m'a lancé. Oui.
Et la préface de Godechaux a eu, je pense, un poids assez considérable. Et c'était une préface qui était assez élogieuse parce que, manifestement, il n'a trouvé qu'une seule erreur pour une date. Lorsque Bertrand Barrère revient dans les Hautes-Pyrénées. Et il ne m'avait pas donné la bonne date. Il avait donné une date. Il avait dit, là je ne suis pas d'accord avec cette date. Alors, la date, je la connaissais. Je la connaissais et ça avait été une erreur de ma part, bien entendu. Mais je pense que le livre de la préface de Godechaux a eu une grande influence sur la suite. J'ose employer ce mot, mais il faut le ramener, je dirais, à sa juste valeur. La suite de ma carrière, puisque j'ai écrit un certain nombre d'ouvrages. Alors ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire? Comme anecdote qui nous ont tous frappés? J'ai un trou là. Je vois pas trop. Je vois pas trop ce que je pourrais dire. Il faut qu'on libère la salle à midi. Bon, ça va. Il est midi moins 5. moins 4. Non, mais c'est tout ce que j'avais à dire. Donc voilà. Merci. Non. Simplement, il y a au fond de la salle une carte, non pas de bonne retraite. Le mot retraite n'est pas marqué. Et Bon, si ça vous va. voulez signer, voilà, c'est derrière Rémi. Paraît parfois un peu rapidement. Il coulait de source. C'est-à-dire, j'avais pas de reproche à me faire. Et lorsque j'ai atteint 80 ans et plus, je me suis rendu compte que la machine commençait à se gripper. Et comme elle commençait à se gripper, je me suis dit, je préfère arrêter tout seul avant qu'on me mette dehors. Donc j'ai arrêté tout seul. Voilà. Eh oui. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.